apprécier la grâce de Dieu. Il aime ta voix, dis-lui merci. Dis-lui combien tu l'aimes. Rends grâce à Dieu, il aime ta voix. Bénis sa fidélité. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'as dit de monter sur ta montée. Tu m'as dit de monter. Je et que tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, comment tu m'as étonné. Tu m'as laissé sur ta montée. Attends, tu m'as délivré. Je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, comment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, de ta fidélité. Je dirai ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire merci au Père pour ce nouveau mois, ce mois de mars 2025? Est-ce qu'on peut dire merci? Notre entrée dans ce mois est l'expression de sa bonté et de sa fidélité. Élevons nos voix, prions, bénissons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu, élève ta voix, bénis la présence de Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Élève ta voix. Apprécie. Dis-lui merci. Est-ce qu'on peut également prier, dire à Dieu de vous parler encore? Élève ta voix, prie. Dis Seigneur, parle-moi. Prie encore, dis Seigneur, parle-moi. Je veux t'entendre. Je veux que tu me parles par ta parole. Je te bénis, Seigneur. Je te glorifie. Que ton nom soit loué. Au nom de Jésus. Et nous disons tous Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Et nous voulons donc vous communiquer la pensée de ce mois. J'ai communiqué la pensée aux différents responsables qui gèrent nos annexes. Et je parlais hier avec mon épouse, je disais à Dieu, je lui disais tant pour moi, il y a une peur dans mon cœur. La peur, c'est que j'ai le sentiment et j'ai la conviction, frères et sœurs, que cette année, notre Église est déterminante. Je ne sais pas comment le dire. J'ai la conviction que nous sommes à un carrefour très déterminant. Et je veux que tu saches que même dans ta vie,
il y a des instants qui sont des instants très déterminants. Et tu dois être suffisamment vigilant. Et vous savez, il y a des choses que Dieu veut vous dire. Si vous les appliquez, vous sécurisez votre vie. Mais si vous les violez, vous mettez votre vie en danger. Et Dieu m'a mené à comprendre, je suis en train de prier tout ce matin. Dieu m'a mené à comprendre que lorsque tu as manqué Dieu, tu peux même mourir prématurément. Tu vas comprendre. Si tu manques Dieu, tu peux quitter la terre. Sinon, Dieu peut t'enlever avant ton temps. En fait, quand tu as manqué Dieu, tu ne mérites même plus de vivre. Il y a un texte qui dit ta bonté vaut mieux que la vie. Puis je n'avais pas la compréhension. Mais ta bonté vaut mieux que la vie. C'est exactement pourquoi. Ta bonté. Et un jour, Dieu m'a amené à comprendre qu'en fait, ce texte veut dire que tu ne mérites pas de vivre si tu ne bénéficies pas de la bonté de Dieu. C'est-à-dire que la vie est misérable, elle est un supplice. Si elle n'est pas assaisonnée, couronnée, accompagnée de la bonté de Dieu. C'est-à-dire, dans cette vie, si tu as manqué Dieu, c'est mieux même de t'en aller. Et tu me poses la question, mais c'est quoi manquer Dieu? C'est quoi? C'est-à-dire, c'est perdre, c'est opérer sans Dieu. C'est comme ceux qui sont appelés au ministère et qui sortent en retard. Je vous assure, ça va être très difficile, très compliqué. Parce que le monde dans lequel nous sommes, le royaume dans lequel nous sommes entrés, est un royaume qui fonctionne selon les temps et les saisons. Nous persévérions dans une assemblée et on a connu des bien-aimés à qui au moins 5-10 personnes sont venues ont demandé la main. C'est pas mon genre. Ce n'est pas ma qualité, pasteur. C'est pas ma pointure. C'est notamment l'expression, c'est pas mon genre. Je connais plusieurs. Elles ont même changé de communauté. Il y en a qui sont déjà même à la retraite. Elles finissent toutes seules. Parce que c'est pas mon genre. Et parfois c'est à cause des influences d'autres. Tu as bien vu. Et je ne te dis pas ce qu'on a dit à maman Eliane. Moi là j'ai fait une chose. Ils n'ont pas dit celui-là, ils ont dit ça là, ça. Pour elle c'était ça. Et pour elle c'était lui. Le thème de ce mois, je l'ai intitulé Opérer dans le temps de Dieu. Est-ce qu'on peut dire ensemble opérer dans le temps de Dieu? Opérer dans le temps de Dieu. Amen. On parle ici d'être en phase avec le mouvement de l'esprit. De suivre le mouvement de l'esprit. Je vous donne un conseil, s'il vous plaît. Quand une parole prophétique est donnée, suivez-la. Amen. Sinon, vous ne méritez même pas d'être ici. Parce que votre vie va donner l'impression aux gens que Dieu n'est pas présent. Mais je bénis le Seigneur parce qu'il y a tout de même ceux qui suivent. C'est important.
Je répète ce que j'ai dit, je priais tout ce matin. Il m'a dit que lorsque quelqu'un est tellement en retard, c'est-à-dire, lui est passé quoi, il est resté, il peut mourir rapidement. En fait, il mérite plus de vivre. C'est peut-être, je ne sais pas, j'ai vu ça. Vous savez, il y a certaines convictions que nous avons. Parfois, tu cherches les mots, tu ne trouves pas. Ce que je veux dire, c'est très dangereux de se lever alors que Dieu est déjà passé. Je ne parle pas seulement du ministère, je parle de la vie en général. Parce qu'il y a une saison pour les études. Amen. Ceux qui ont blagué avec Loïc à l'école, si tu leur poses la question, alors qu'ils ont 30, 40 à 45 ans, c'est là où quelqu'un a chanté en disant, si c'était à refaire, si je pouvais repartir. C'est trop tard. C'est valable pour tous les domaines. C'est pourquoi je prie que tous ceux qui sont locataires recevez la grâce de construire au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a un âge là. Quand on franchit les 55, 60, c'est souvent compliqué. Si vous n'avez pas saisi, ça peut être compliqué. La vie est faite des saisons. C'est le conseil que je donne aux jeunes. Par les compassions de Dieu, soyez sérieux. Vous savez, il y a des décisions que vous prenez maintenant qui vont changer le cours de votre existence. Amen. Totalement. Et même si vous faites certaines choses après, vous savez vous-même que bon, c'est une question de survie. Il faut quand même que. Mais tu sais que c'est pas ça mon plan. Mais bon, je vais encore faire comment? Je vois quelqu'un a dit, si on pouvait ouvrir les carreaux là, les tombes au cimetière, et voir les projets qui dorment là-bas, les rêves, les chansons qui n'ont jamais été chantées, même composées, ça dort là-bas. Des chants qui n'ont jamais été jouées. Des prédications qui n'ont jamais été prêchées. Seigneur, accorde-moi la grâce de prêcher toutes mes prédications. Amen. Des maisons jamais construites. Ça dort là. S'il te plaît, il ne faut pas aller dans la tombe avec le travail de Dieu. Opérer en tout temps. Être en phase avec le mouvement de l'esprit. Nous allons juste donner quelques. Introduire un tout petit peu, nous allons prier. Mais mon cœur est vraiment chargé. Quelqu'un dit le succès de la vie est que l'homme soit prêt. C'est-à-dire que tu sois prêt quand vient ton temps. Que tu sois prêt. Ce que le diable fait, c'est qu'il nous assaille, il nous assiège avec la pensée. Et beaucoup centré sur nos besoins, et nous perdons la concentration. Le succès, c'est que tu sois prêt quand vient le temps. Et je prie que tu sois prêt. Que tu sois prête au nom de Jésus. Amen. Je suis dans le livre des Actes chapitre 8. Je lis du verset 26 au verset 31. Acte 8, 26, 31. La Bible dit ceci. Un ange du Seigneur s'adressant, Catholique lui dit, lève-toi.
et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici l'Éthiopien, l'eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, sans retourner assis sur son char, et il disait le prophète Ésaïe, l'esprit de Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru et a entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Amen. Si vous lisez le livre des Actes, donc le même livre là, cette fois-ci au chapitre 6, les versets 5 et 6. Acte 6, 5, 6 nous montre là-bas l'élection et la consécration de celui que la Bible appelle le diacre Philippe. Dans la communauté, il y avait tellement de monde et ils avaient ce que nous appelons ici la maison du trésor, qu'on peut aussi appeler une banque alimentaire. Et on faisait des distributions selon les besoins de chacun. Mais comme nous savons, l'œuvre dirigée par les hommes, il y a eu quelques injustices. Ceux-là qui avaient été, floués, tout ça, ils se sont rapprochés des principaux. Je parle de Pierre, de Jacques, de Jean, les disciples. Ils ont dit, s'il vous plaît, alors que vous êtes dans la chambre de la prière, de la méditation, de l'étude de la parole, la distribution n'est pas bien faite. Nous pensons que si vous-même vous prenez cette tâche-là, il n'y aura plus d'injustice. Les disciples inspirés, poussés par l'Esprit de Dieu, ont dit, nous connaissons nos tâches. Il n'est pas bon pour nous d'abandonner la prière et le ministère de la parole. Trouver des personnes qui peuvent gérer, qui peuvent assumer cette tâche. Donc ils ont trouvé Barnabas, Philippe. On parle de 7 diacres là-bas qui ont été installés. Les critères, c'est qu'ils devaient être remplis du Saint-Esprit, ils devaient être remplis de sagesse, et ils devaient avoir un bon témoignage. Ils devaient avoir un bon témoignage de la communauté. Ils devaient être remplis du Saint-Esprit, et ils devaient avoir la sagesse de Dieu. Donc c'est ma prière pour tous les leaders pour qui on a prié, pour qui nous allons encore prier dimanche, que vous ayez un bon témoignage, que vous soyez remplis du Saint-Esprit, que vous soyez aussi remplis de sagesse. Amen. Mais on peut prier aussi, Seigneur, donne-moi d'avoir un bon témoignage. Le bon témoignage, c'est le travail. Ça parle de ta conduite, ça parle de ton comportement. Alors, chers responsables, un bon témoignage. Il y en a qui ont un bon témoignage dans l'église, mais qui ont un autre témoignage, c'est un mauvais témoignage dehors. Ceux qui sont à l'école du succès, il y a un cours titré le développement du caractère chrétien. Dans ce cours, il est dit le bon caractère ou le caractère selon Dieu, c'est lorsque ce que tu es dans l'église et ce que tu es dans le monde sont un. Souvent, il y a des gens qui ont deux vies. Il y a une vie dans le temple et il y a une autre vie quand on est hors du temple. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Si tu chantes ici, tu dois pouvoir chanter dehors. Si tu danses pour Jésus ici, là, tu dois pouvoir danser pour Jésus au bureau. Alléluia. Tu dois être la même personne dans l'église et à l'extérieur. Donc, Philippe a été identifié parmi tous ceux qui étaient dans la communauté. Il a été témoin et il a commencé son sacerdoce dans l'église, la première église, qu'on appelle l'église primitive, simplement la première église. En
il y a eu la persécution, c'est dans Acte 8. Jaloux de la grâce qui reposait sur Étienne, le diable a soulevé les Juifs, ils ont mis la main sur Étienne et ils l'ont lapidé. Et une grande persécution est née. Quand la persécution est éclatée, plusieurs se sont dispersés. Donc l'église a explosé. Ils sont allés dans les villes voisines, à gauche, à droite, dans les villages. Chacun est allé là où il pouvait trouver un endroit pour vivre. Et le chapitre 8 nous révèle que Philippe a atterri en Samarie. Et quand il est arrivé à Samarie, on voit là-bas le ministère d'évangéliste. Celui qui était juste un diacre à Jérusalem, dans la Samarie, il est devenu l'évangéliste. C'est pourquoi je prie que tu puisses évoluer dans ton ministère au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'amène à grandir. Amen. À franchir d'autres paliers, d'autres dimensions. Alors qu'il distribuait le pain, le poisson, tout le monde se disait peut-être oui, lui là il est né seulement pour. Mais par la suite, Dieu l'a manifesté comme un grand évangéliste. Et il a secoué la Samarie avec la prédication de l'évangile. Manifestant des signes et des productions de Dieu, faisant des œuvres extraordinaires par ses mains. Au point où l'homme qui émerveillait les gens, que la Bible appelle Simon le magicien, a arrêté ses œuvres-là, il a tout plié. Je prie au nom de Jésus de par ta manifestation, que les sorciers s'alignent à la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Qu'à l'image de Simon le magicien, qu'ils se rendent compte que le diable les a trompés, qu'en fait la puissance, la grande, la véritable puissance se trouve en toi. Nous savons, la Bible nous dit qu'en fait, il avait menti d'avoir suivi, parce que sa motivation était une motivation diabolique. Parce que plus tard, il va dire, donnez-moi cette puissance à prix d'argent. Donnez-moi pour que je puisse la transférer aussi à qui je veux, en lui imposant les mains. Il a dit, je vois qu'il y a de mauvaises choses dans ton cœur. Toi et ton argent, tu vas mourir. Au lieu de se repartir, dis prier pour moi. C'est comme ça que certains font. Tu connais bien ton péché, mais priez pour moi. Toi-même, tu dois confesser ton péché. Alléluia. C'est important. Et donc, comme nous l'avons entendu dans Acte 6, il est établi comme diacre. Dans Acte 8, nous le voyons se manifester comme un prédicateur puissant de la bonne nouvelle de l'évangile. Mais le livre que nous avons lu tout à l'heure, c'est-à-dire Acte 8 à partir du verset 26, nous montre pourquoi l'évangéliste Philippe l'avait opéré sur les ailes de l'esprit. Qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi cet homme opérait-il avec puissance? Et lorsque nous pensons clairement, pleinement dans ce texte, nous découvrons qu'en fait, Philippe suivait le Saint-Esprit. Philippe savait s'aligner au temps fixé. Philippe avait l'oreille ouverte. Philippe savait qu'il ne devait pas draguer avec les instructions. Si Dieu lui demandait de faire une chose, à l'instant, il se levait. Beaucoup dorment avec les instructions de Dieu. Beaucoup dorment avec les orientations du Seigneur. Il se serait levé depuis, mais il dort. Je veux que vous compreniez, frères et sœurs, que toute instruction que vous recevez du Seigneur est liée à l'état. Si vous ne vous levez pas, et si vous essayez de vous lever plus tard, ce que vous avez reçu comme orientation n'aura plus d'impact. Habakkuk a dit c'est une prophétie, c'est une parole qui est liée à un temps. Il y a un temps fixé pour son accomplissement.
C'est pourquoi je prie au Seigneur pour chacun d'entre nous. Que nous soyons alertes spirituellement. C'est-à-dire vigilants. Que nous saisissions, frères et sœurs, les instructions de Dieu. Et que lorsque vient ou sonne le temps, que nous puissions agir. Cessons de différer, de renvoyer à demain ce que Dieu nous demande de faire aujourd'hui. Après, comment vous le dire? Comment vous le dire? Notre texte nous dit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend à Jérusalem, à Gaza, celui qui est désert. Le verset 26 dit, lève-toi. Et le verset 27 commence en disant, il se leva et partit. On lui a dit, lève-toi. Et le gars s'est levé. Que dit Abraham? Genèse 12, 1 à 4. Sors de ta patrie, de la maison de ton père. Fais tes bagages. Où Seigneur, il y a un endroit que j'ai préparé. Vous savez, quand Dieu vous appelle, quand Dieu vous donne une orientation, il ne vous montrera jamais tout le parcours. Vous écoutez sa voix, il vous montre la gloire qui est à la fin de la vie. Il te montre un podium avec de la panelle. Et la chorale comme celle de Jésus qui guérit. Et tu es là. Power, power, power. Les aveugles voient, les sourds entendent. Quand tu te réveilles, tu sors du rêve là, tu as toute la foi du ciel avec toi. Ensuite, il y a l'épreuve du temps. Parce qu'après la révélation, il y a la formation. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. La formation, elle est théorique, mais elle est aussi pratique. Amen. Dieu utilise aussi les circonstances de la vie pour te former. Tout ça, ce sont des modules. Amen. Te forme. Il te travaille. Il a son sécateur. Les épreuves. La faim, c'est un sécateur. La moquerie. L'oubli des gens à qui tu as même rendu ministère, que Dieu a béni. L'oubli, c'est un module dans les corps du ministère. Va demander à Joseph, il m'a bien enseigné le cours là. S'il avait la télévision, essayez de contextualiser. S'il avait la télévision dans la prison là-bas, on dit le roi a organisé un festin, le repas avec ses ministres. Et Joseph regarde la télé, c'est les chansons qu'il voit. Avec le verre en train de servir dans la coupe en or. Et le gars est là, frais, bien habillé. Ça fait mal, hein? Tu pries pour quelqu'un. Ça, c'est le quotidien de notre pasteur. Il est venu en babouche trouée. Bon, c'est ce que Paul a dit. On nous traite de pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Et le gars, il a eu le succès, il t'oublie. Il enlève le corps. Et puis, comme Dieu sait faire ces choses, comme il veut te travailler là, il fait en sorte que vous puissiez encore croiser quelque part. Et parfois, il n'arrive même plus à te reconnaître. Celui qui parlait du gorge de là. Mais tu sais. C'est déjà appris une chose. C'est que quand tu rends ministère, t'attends pas ce que la personne à qui tu rends ministère te rende quelque chose. Attends-toi à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est pas injuste pour oublier. Non, c'est bon. Imagine la scène. Souvent on lit, les chansons, l'a oublié. Si c'était toi. Regardez la diligence avec laquelle il savait que c'est les chansons. Quand Dieu a donné l'explication, le gars a trouvé les mots juste même. Il a interprété avec excellence. Pourquoi a-t-il interprété avec excellence? Dieu l'exprime. À la fin, il dit, souviens-toi de moi quand tu seras rétabli. Et la chose est accomplie selon l'interprétation. Une semaine, il dit non, tu sais, il doit d'abord retrouver ses marques. Parce qu'il avait un peu oublié, il faut qu'il se retrouve au palais. On ne parle pas tout de suite comme ça. 1 mois, 2 mois.
Bon, on m'a dit qu'il n'a pas demandé d'audience parce qu'il était en prison. Mais c'était lui qui l'aurait écrit. Je suis occupé. Mais c'est Dieu lui-même qui le travaillait. Alléluia. Il a amené Joseph à comprendre qu'il ne doit pas compter sur un homme. Il doit compter sur Dieu seul. Alléluia. Et c'est le conseil que je te donne. Il y en a qui font plus du bien aux gens. Parce que tu as fait du bien à quelqu'un, la personne l'a oublié. Tu n'as pas compris comment Dieu opère. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque tu fais du bien à celui qui n'a pas la capacité de te rendre en retour. Et c'est Dieu qui se chargera de te renvoyer l'ascenseur. Et tu sais quoi, quand il renvoie, c'est 100 fois plus. C'est au centuple. Quelqu'un est guéri au nom de Jésus. Amen. Quand tu n'arrives plus à dire bonjour aux personnes avec qui tu as fait du bien, s'il te plaît, quand tu les vois, souris très bien. Bénis-les davantage. Cherche encore des moyens de leur bénir davantage. C'est pas facile. Mais c'est ce qu'on doit faire. Amen. Et donc Dieu l'a puissamment utilisé. Le texte dit qu'il s'est levé et il est parti. C'est la même chose du papa. Le verset 4 de Genèse 12 que vous avez noté, dit Abraham partit conformément, selon l'instruction. Vous savez que la parole promise dans ta vie, tu dois rien ajouter. Malheur à celui qui ajoute ou à celui qui retranche. Donc si Abraham a été béni, c'est qu'il s'est conformé à 100% à ce qui lui a été dit. Il partit comme, le gars s'est levé. Dans des cas qu'il allait sans savoir où il rendait, où il partait. Mais il s'est lui-même levé. Il avait la foi. Celui qui a parlé, il va nous soutenir. Où vas-tu, Abraham? Je vais quelque part. Quelque part. Vous savez, il a 75 ans, c'est le poids de l'âge. C'est le poids de l'âge, comprenez. Il va peut-être quelque part là, dans la ville voisine. Un autre te dit, en ramassant tout comme ça, il a même vendu cette maison. Non. Réfléchissez bien. Reçois la grâce d'obéir à Dieu au nom de Jésus. Je dis, reçois la grâce d'obéir à Dieu au nom de Jésus. Cours dans l'esprit. Courez dans l'esprit. Ézéchiel a dit, à la 4e traversée, je ne pouvais plus. Parce que le courant était trop fort. Je ne pouvais plus. C'est le niveau auquel Dieu veut que nous puissions opérer. Au niveau où tu renonces totalement à toi. Et tu te laisses entraîner par le courant. Il se leva et partit. Suite à son obéissance, il a rencontré quelqu'un. Et la Bible appelle lui que Éthiopien. Et il disait le prophète Ésaïe. Mais il a beaucoup de compréhension. Le verset 29 va tirer davantage son attention. Il est dit, je suis dans le texte de Acte 8. Verset 29, il est dit, l'esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Texte est fait. Il lui a dit, avance et approche-toi de ce char. Regardez le verset 30. Il a dit, Philippe a couru. On lui dit là-bas, avance. Approche-toi de ce char. Que fait Philippe? Regarde il court. Habakkuk dit, écris la vision. Qu'on la lise couramment. Le gars a couru avec l'instruction. C'est pourquoi Dieu a dit cette année, tu dois courir avec la vision. Mais courir avec la vision, c'est quoi? C'est courir avec les instructions du Seigneur. Reçois la vitesse dans ton esprit au nom de Jésus. Amen. Cette année, tu ne dois pas dormir avec les instructions du Seigneur. Amen. Tu ne dois pas dormir avec la vision de Dieu. Je prie et je proclame le feu dans ton esprit pour courir avec la mission au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que par cette parole, que le Saint-Esprit allume le feu dans ton esprit. Alors, il va exposer les Écritures. Quand ils l'ont reconnu, les enfants disent, notre cœur ne brûlait-il pas? Alors qu'il nous expliquait les Écritures, le feu qui met les cœurs en feu est dans la parole de Dieu. Par la parole de ce soir, je vois Dieu te mettre
Si c'est une entreprise, tu peux créer cette entreprise. Sauf si tu es motivé par l'esprit de concurrence. Mais si c'est un rêve qu'ils veulent, je veux que tu saches que le capital est déjà disponible. Qu'il soit financier, qu'il soit humain, Dieu va mettre l'argent sur ta route. Il mettra des hommes compétents. Personne qu'il faut. Vous savez, quand vous opérez avec les instructions, vous êtes dans la paix. C'était un recueilli comme celui-ci. Alors que nous étions dans le jeu de la prière à l'Imamen, préparant le lancement du ministère. Nous n'étions même pas 8, je ne sais pas combien nous étions. Et il y avait mon Diala, des enfants, Madame Vincent. Et imaginez, la peur. L'antidote contre la peur, c'est la révélation. Quand la révélation vient, la peur disparaît. Vous ne pouvez pas entendre de Dieu et vivre dans la peur. Parce que la peur, c'est un signe de la présence que l'ennemi est là. Et nous savons que le diable, il est ténèbres. Et la réponse contre les ténèbres, c'est la lumière. Et donc j'étais là. Je regardais, je disais, cette affaire-là, qu'est-ce qui m'a poussé? J'avais de belles propositions à la rue, qu'est-ce que. Pendant que j'étais là, une parole, vous savez, je vous conseille, frères et sœurs, lisez la parole de Dieu. Depuis que tu es dans le Seigneur, tu ne partages que la voiture. Il y a certaines questions de ta vie auxquelles tu trouveras des réponses que dans Jonas. Dieu peut utiliser Esaïe. Mais le rêve vient de quoi? Le rêve de la parole qu'il faut pour répondre aux besoins de maintenant vient du logos. Le logos, c'est ta Bible que tu as. Depuis que j'ai commencé à parler, j'utilise des textes. Pendant que j'écrivais, si tu viens regarder les notes, je n'ai pas Genèse 12. C'est pendant que je suis en train de parler que Genèse 12 est venu. Mais si je n'avais pas lu Genèse 12, mais qui m'a rappelé Genèse 12? C'est le Saint-Esprit. Mais il ne peut pas te rappeler ce que tu n'as pas lu, ce que tu n'as pas étudié. Une bonne sauce exige beaucoup d'ingrédients, c'est mauvais ça. Tu ne passes pas le poulet, tu le trempes dans l'eau chaude, tu mets la chérie, je t'aime, je suis ta rose. Tu vas te jeter le poulet dans la figure. Bon, c'est tellement pas de vrai. Et tous nous savons. Et c'est là où les sœurs chrétiennes qui se marient se trompent. Donc si je ne peux pas bien préparer, je vais juste lui renvoyer un verset biblique. Tu sais, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Je te dis, c'est un numéro. Alléluia. Il mérite une bonne chose. Quelqu'un m'a dit, parce que quand tu parles comme ça, tu parles comme frère. Les frères aussi. Assumez correctement votre responsabilité. Christus. Il faut assumer ta responsabilité. Alléluia. Donc, frères et sœurs, c'est important. Donc tu dois lire la parole. Alors que tu fais face au défi. Le Saint-Esprit va aller dans l'Apocalypse, le verset que tu ne pensais même pas. Il va te prendre ça là-bas. Amen. Il va te rappeler ça. Et donc la pensée a changé. Lui a mené l'exode. Quand il dit à Moïse, construis l'arche. Moïse, il ne savait pas tailler les pierres et autres. Dieu lui dit, ça se fait un souci. J'ai préparé les talents. Il va réaliser toutes sortes d'ouvrages. Je mets en lui l'esprit de sagesse. Il va inventer. Je vous assure, quand Dieu te parle, tu sais toi-même que Dieu t'a parlé. Amen. Je me suis levé. Recevez la grâce de vous lever promptement. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous maudis cette peur dans ta vie. Je me suis levé. Je suis rentré. J'ai dit, papa, viens là, soyez en paix. La réunion peut commencer. Qu'est-ce qui se passe? J'ai lieu de me dire là qu'il a prévu les gens. Je ne te connaissais pas. Je l'ai dit. Il n'y avait même pas 5 personnes. C'était un salaud. Dieu m'a dit. Il a préparé les ingénieurs. Il a préparé. Je ne connaissais pas madame la suite. Je l'ai vu dans la parole. Au commencement était la parole. Autrement dit, on commence avec la révélation. Amen. J'ai des hommes à l'esprit de l'éternel. Dieu m'a dit, ils sont nombreux. Ces deux sont dans les bateaux. Ils
Je priais là-dessus. Je rappelais seulement à Dieu. Merci Seigneur parce qu'ils sont en route. La chambre terrestre, vous avez connu des chambres. Nous étions à l'Institut de la Vision Glorieuse. On a prêché lors de la remise des diplômes. Je crois que c'était en novembre ou début décembre. Elle était celle qui a lu le mot de lauréat. Et puis à la fin, on s'est trouvé. J'ai dit, on a parlé. Elle dit, Papa Samuel, merci beaucoup. Elle dit, pour le moment, je ne crains pas un seul instant. Je sais qu'elle ne vient pas partir. Je sais que Dieu va remplacer notre ouvrier. Parce que je l'avais fait dire, je t'attends, reviens avec cette connaissance. C'est moi qui t'ai recommandé ici. Elle dit, Papa, sois en paix. Je sais d'où je viens. Et l'expérience a démontré que lorsque quelqu'un dit, je parle, Dieu remplace toujours. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ne vous levez pas de vous-même. Entendez. Amen. Et si vous avez entendu, s'il vous plaît, suivez le Seigneur. Amen. Ce mois, nous allons nous encourager sur la nécessité d'opérer dans le temps. Au temps fixé. C'est très important. Nous allons comprendre que lorsque nous opérons dans le temps, c'est Dieu qui paye les factures. On ne transmet pas comme tout le monde. J'ai des mon père à lui. Il prenait sa bouche. Lève-toi, va à Lagos, élève-moi un peuple. Il y a Kaduna, tout allait bien. Ils étaient des milliers. Il dit non, c'est une voix, je ne sais pas moi, c'est une pensée. Lève-toi, va à Lagos, élève-moi un peuple. Il dit le soir même, le jour même d'ailleurs, quand il a tenu de sa bouche, il a envoyé quelqu'un à Lagos. La promptitude que Dieu nous accorde la grâce. Amen. Et il dit 2 semaines avant, tous ceux qui étaient les serviteurs et son logement, là où l'église était disponible. Je lui dis, c'est le temps de mettre l'institut en place. Mais où, Seigneur? La femme dit, mais où? Il dit, c'est dans l'institut. C'est l'institut du Seigneur. Toi, oui, va chercher un endroit où l'institut va être installé. Quand ils sont un immeuble à plusieurs étages. Et il y a un monsieur dehors. Monsieur, oui, c'est à vous le bâtiment? Oui, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez un espace pour l'institut. Et donc, il a donné 2 étages, cadeau, gratuitement. Lui-même est étudiant dedans. À la fin, il reste ensemble dans l'église. Le temps de Dieu. Le temps. J'ai fait ce témoignage, je l'ai toujours fait ici. Nous sommes ici. Pose-moi la question, les gars, mais d'abord, moi je ne connais pas. Peut-être le plafond, la tête de l'occupation. Le temps. Est-ce qu'on vit ensemble le temps? Le temps. C'est le temps. C'est une vision. Nous sommes levés. D'abord la formation. Et je suis allé. Ce jour, il a dit, tu n'auras pas besoin de dire aux gens que tu as été ici chez nous. Les gens verront et ils sauront que tu as été ici. Quand cette parole est pour toi, tu sais qu'elle est pour toi. Je l'ai attrapé. Sachant pas que le papa qui dormait avec moi à l'université, c'était lui le directeur du staff. Quand nous sommes revenus, il savait alors que nous étions au campus universitaire. Dieu m'a dit de te donner. Voici le chose de clé. J'ai refusé. Parce que notre trésorerie, à la fin du mois, ne faisait même pas 50 000. Il fallait payer tout ça. Nous n'étions même pas mal. Un mois après, tu es où? Je suis la pierre. C'est quand on arrive ici que je découvre qu'il était léger. Simple. Fais attention. Tu ne connais pas la forme que la bénédiction de Dieu va prendre. Amen. Reçois les yeux de l'esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis allé à son bureau. Que dis-tu? Et tu sais quoi? Il y avait un autre pasteur à côté de lui, beaucoup plus expérimenté, qui cherchait aussi une pièce. Ce qui est à toi est à toi. Amen. Je te dis, mon frère, Amen. je n'avais jamais vu ce papa dans ce qu'on se rencontre à l'aéroport de Toulouse. Jamais. Je ne connaissais même pas son nom.
toi. Un homme peut recevoir ce qui lui a été donné. C'est pourquoi cesse de tourner autour de ce qui n'est pas toi. Tu perds ton temps. Et tu peux manquer ce qui est à toi comme ça. Oui, non, tu sais, je me localise mon assemblée. Ah bon? Il dit oui. Mais tu sais que, bon, mais j'étais là-bas, mais Dieu m'a donné. Parce que ça m'a fait. Mais moi, l'assemblée, je dis non, nous pouvons, nous sommes là. On est, je dis papa, il dit Samuel. Je dis que 4 trésoreries soient capables de supporter. Ce que je fais, c'est ma part. Dieu va être trésorerie. Il a pris les clés, il a acheté. Il a dit sur le bureau. Prends toujours les clés. Allez, sors. Je dis, c'est ceux qui sont les anges qui m'ont transporté ce jour-là. Parce que j'avais l'impression que mes pieds ne touchaient pas le sol. Je me suis mis dans quoi? J'ai appelé l'ancien parfait. C'était peut-être que j'ai eu le. Donc, le grand conseil à l'époque. Alors que je disais bonjour Arnold, bonjour. Il avait un nom bizarre à l'époque. Il n'est pas d'université ici. Et nous sommes réunis. J'ai dit, on fait comment? Il m'a dit, Samuel, s'il faut qu'on arrête d'acheter des nouveaux pantalons pendant un an, on se sacrifie, on divise le montant. S'il vous plaît, étudiez. Vous allez comprendre comment les choses marchent. Amen. Et du même père, j'ai compris que quand il appelle, lui-même paye la facture. Amen. Yes. Il y a une maman qui est partie de l'église parce que j'ai refusé. Un jour, je l'ai plongé à Rio. Elle m'a insulté publiquement. Il y a quelques années. Laisse-moi! Son pasteur! À Rio! Parce qu'elle a dit, nous allons partager le montant. Nous allons faire comme une tontine dans l'église. Et puis ça va servir à payer la salle. Je l'ai dit à l'ancien parfait. Je lui ai dit que personne n'ait le montant sur sa tête. Le jour où tu seras plus capable de donner, tu vas disparaître. Donc je préfère mettre la partie dans les mains du Seigneur. S'il paye, il paye. S'il ne peut pas, de toutes les façons, je ne l'ai jamais écrit pour dire bâtissons. Jésus a ouvert la bouche lui-même, il a dit je bâtirai mon église. Donc je n'ai pas envoyé un courrier à Dieu. J'ai jamais fait une demande de construction d'église. Qu'il se débrouille. Ah, c'est parfait, mais ça. Je te dis, fils, je veux que tu passes toute ta vie dans cette église. Donc je ne veux pas mettre une sorte d'impôt sur toi. Maintenant, on a à payer tant. Maintenant, si toi-même, tu veux prendre dans ton secret un engagement, prends l'engagement. Le jour qu'on a déménagé du B2, tu connais la salle dans le B2, on a un taxi break. Tu connais le taxi break? Le petit taxi. Tout le matériel de l'église a suffi dans la main arrière du petit taxi. Donc il y avait un baffle. Le piano est encore là, c'est celui qui a le bagage. Le baffle est parmi les baffles de foyer. 10 ans, le baffle n'est pas mort, il a encore vivant. Ce que Dieu fait, Dieu l'éternel va. C'était le grand déménagement avec le calcaire. On est arrivé ici. Je ne sais pas à quelle heure. On a prié. On a nettoyé, on a lavé. Les bureaux équipés. Même le public. Vous voyez les chaises là qui sont au fond. Elles sont grandes là. C'est les chaises qu'on a trouvées ici. Certaines sont à bagage. Jésus a dit, allez, vous allez trouver un homme. Il a une pièce meublée. Dieu dit à quelqu'un ici, cesse de penser, cesse de t'inquiéter. Tout est déjà prêt au nom de Jésus-Christ. Tout est prêt. Je l'ai dit à l'école du succès hier. Le jour où on a dit, c'est-à-dire le papa a appelé pour dire, ça vient de le bureau. Il y avait l'argent disponible. J'ai appelé quelqu'un. Nous sommes allés acheter le bureau que j'ai là-bas. Le même jour, le papa est venu avec lui prendre ses choses. Quand il a récupéré ses choses, on a remplacé également la nécessité de se lever. Quand tu dis lève-toi. Et on a fait le culte, le premier culte. Nous étions moins de 20 là-bas. Mais le premier culte, on était plein de sécurité. Les gens là sont venus, je ne sais pas. Et quand
depuis le jour là, là je parle de ce soir, jamais le bailleur n'a dit non, jamais on a été en retard, jamais. Tu vas réussir. Amen. Ne m'avez de la tête juste pour nous encourager. Si ce projet vient de Dieu, il va réussir. Amen. Mais s'il vient de ta chair, il ne pourra pas réussir. C'est Gamaliel a dit. Faites attention, vous ne pouvez pas combattre contre Dieu. Parce que si ces hommes ont été poussés par Dieu, vous ne pouvez pas. Vous appelez ça des réunissez, vous ne pouvez pas. Et si ça vient d'eux-mêmes, si c'est une invention humaine, ça ne tiendra pas. En résumé, en fait, qu'est-ce qu'il faut retenir? Ouvre tes oreilles. Écoute le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit nous gère, fais. Amen. Fais bon moi. Fais bon moi. Vous savez, dans une église comme celle-ci, Dieu peut te montrer quelque chose. Il peut te montrer peut-être un ventilateur à nettoyer. Quand il te montre, fais. Est-ce que tu veux dire amen? Amen. Fais. Et je veux que vous sachiez, frère, que personne n'est indispensable. Même celui qu'on appelle là, tu dis un vrai fondateur. Parce que le vrai fondateur, c'est Jésus-Christ. Personne n'est indispensable. Et donc, ils appellent les blocages, c'est mon département, c'est mon micro, sois délivré. Personne n'est indispensable. S'ils arrêtent de crier, de chanter aux hommes, de ces pieds, Dieu peut susciter. Puis il est venu quelqu'un qui est incrédule, l'alcoolique. Dieu peut en faire un disciple. Amen. Pour te fermer la bouche, toi orgueilleux. Quand il pense sans toi, ça ne peut pas marcher. Il a dit, je bâtirai mon église. Il n'a même pas dit qu'on est associé. Il a dit, il n'a pas dit, on va bâtir ou nous allons bâtir. Il a dit moi-même. Parce qu'il sait que toi, tu es changeant. L'homme est changeant. Donc lui-même, il a pris ta responsabilité. Et quand je bâtirai mon église, quand tu vois peut-être l'aspect du bâtiment, non, c'est toi l'église. Donc Dieu n'a pas besoin de qui que ce soit pour bâtir ta vie. Jésus s'est engagé à te construire, à accomplir son rêve pour toi. Alléluia. Amen. Que tu deviennes exactement ce que lui a prévu. Assez de kiffer, assez de renvoyer la procrastination, s'il te plaît. Il y a des choses qui sont entassées comme ça. Tu devais les réaliser depuis. Les dossiers, entassés. Nous avons vu ce que le Gabon a connu, non? On a géré les recrutements et tout ça. Nous savons ce que ça coûte. Ça le Gabon, le chômage a flambé. Les dossiers sont organisés dans les administrations. Comment traiter tout ça? Et quand on a dit amener les papiers, ils ont failli arracher le portail de la fonction publique. Il nous a créés en Jésus pour les œuvres qu'il a préparées d'avance pour rien. Des œuvres. C'est-à-dire que chaque jour que Dieu fait, il y a des choses que tu dois faire. Si tu n'as rien fait, il y a des choses que tu dois essayer, c'est-à-dire qui sont là qui t'attendent. Et demain, il y a une portion. Que Dieu nous aide tous. Suivons l'esprit. Faisons ce que l'esprit nous demande de faire. Comme je le disais aux étudiants hier, si Dieu vous dit, au lieu de dire, dépôt des ventilateurs, une fois, deux fois tu prépares. Tu vas voir quelqu'un d'autre qui vient, il démonte les ventilateurs, il se met à nettoyer. Et puis, mais attends, tu vas voir là. Non, Dieu m'a dit, Dieu m'a mis la conviction. À l'instant, Dieu va te rappeler ce que tu as d'abord dit. Maintenant, tu as la honte. Tu es là maintenant. C'est moi qui devais faire ça. Et ce que tu ne sais pas, c'est que la bénédiction qui était liée au nettoyage des ventilateurs, lui, il a pris ça. Amen. Et tu vas être surtout d'entendre que son dossier a abouti quelque part. C'était juste la poussière qu'il fallait enlever. Maintenant, tu sais, non. Je suis allergique à la poussière. Il suffit que la grippe, c'était pas la grippe.
C'était le poste budget. Amen. Alléluia. Sois prompt. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire dans sa maison? Amen. Et tu es là. Prions. Est-ce que quelqu'un a reçu une parole ce soir? Amen. Prions, Seigneur. Et vous savez, pour faire certaines choses, vous devez parfois sacrifier certaines choses. Amen. Vérité. On lit en Pierre, on dit, nous avons quitté, il s'est levé. Combien de livres? On ne sait pas dire le français. Mais il avait une femme, il avait des enfants. Donc il a dû penser, comment il manger? Mais quand la révélation vient, elle te met en feu. Et il s'est levé. Nous voulons prier. Je ne sais pas comment tu peux prier. Mais je veux que tu dises au Saint-Esprit, aide-moi à me lever promptement, à t'obéir promptement. Je refuse de libérer à chaque fois, de renvoyer à chaque fois. David a dit, je me hâte, je m'y faire. Je m'y faire. On dit, Seigneur, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Laissez-moi vous dire quelque chose. Pasteur, il arrive parfois que le message du dimanche, je le reçois pendant que je suis à gauche. Samedi, nous étions au bureau. Il était. C'était samedi, 19h. Je t'ai dit, je ne sais même pas ce que je vais prêcher dimanche. Je te l'ai dit non. J'ai pris le bic la journée, même le jour là-bas. Je réfléchis, je ne savais rien. Aucune pensée. J'étais là. Et je lui ai dit, il faut rentrer. Donc je vais tout fermer, je vais m'enfermer ici. J'ai pris le bic, j'ai apprêté les papiers. Dès que je commençais déjà à réfléchir, à méditer, là, il s'est déjà coupé le courant. Je me suis levé, j'ai dit, Seigneur. Elle a dit, oh papa, oh non, papa, oh, je profite. Je suis arrivé à la maison. Je mangeais. Madame me dit, mais tu es toujours concentré comme ça. J'ai dit, ça fait dès vendredi, je dois avoir une idée de ce que je dois dire dimanche. J'ai dit, je suis dans un truc là. Tu sais que demain, je ne sais même pas ce que je dois dire. Elle dit, toi, je te connais. Tu vas voir. Dimanche, tu vas voir. Et j'ai pris mon repas. Pendant que je me levais pour aller à la chambre, une lumière, comme il était, ça a traversé mon esprit. Ça vient comme ça, et quand ça vient, s'il te plaît, il ne faut pas dire je vais attendre à l'instant pronomique. Amen. Il est dans le mic, je suis allé m'asseoir pour lire. En moins de 10 minutes, j'ai écrit tout ce que j'ai dit dimanche. Tu sais quoi? Dès que j'ai fini d'écrire, la présence du Saint-Esprit m'a envahi. J'ai dormi en priant en larmes. Maintenant, il sait quelque chose. Quand la lumière vient, il dit je l'ai écrit demain matin. C'est parti. L'oiseau s'est envolé. La colombe est partie. Essaye, c'est la même chose pour la prière. Parfois, c'est un désir fort. Dis non, je finis de manger, je vais prier. Essaye, tu verras. Répare la prière, il n'y aura rien. Tu vas fouiller, rien. Tout a disparu. L'oiseau s'est envolé. Ce qui reste, la frustration. Tu essayes, tu sens que le plat